Salut les cinéphages, c'est Merege et aujourd'hui une petite vidéo sur Pedro Pascal. Ah ouais, je sais, à vous en rêviez, eh ben voilà, ça se concrétise. Et pour ça, eh bien, j'ai appelé mon ami John Ali. John Ali, comment vas-tu, John? J'allais bien jusqu'à ce que tu prononces le nom et prénom de cet acteur. Alors, c'est pour ça que je t'ai invité évidemment hein, pour parler de Pedro. C'est vrai qu'il y a une sorte de Pedro Pascal fatigue un petit peu, hein. Tout le monde se plaint à chaque fois qu'il apparaît dans un film, c'est: «Oh non, encore Pedro Pascal!» Mais pourquoi Pedro Pascal? Pourquoi il y a pas d'autre acteur à Hollywood que Pedro Pascal? Et cetera. Donc ça me fait marrer parce que je sais que toi, bah, la fatigue, elle te touche un peu. Moi, Pedro Pascal, c'est un mec que j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un bon comédien. Et du coup, il me dérange pas du tout, clairement. Donc, je voulais savoir, moi, un petit peu, déjà, selon toi, pourquoi Pedro Pascal cartonne autant? C'est quoi un peu son secret? Heu, 1re, hypothèse, bon, je ne sais pas ce que tu en penses, parce que c'est quand même un acteur de 50 ans. Tu vois? C'est pas genre la génération des petits jeunes et cetera. Et c'est vrai que, bah, les stars, nos stars à nous, hein, de notre génération, elles sont un peu vieillissantes, hein. Les Tom Cruise et cetera, ils sont encore là. Mais bon, les Leonardo DiCaprio, les Denzel Washington, et bon voilà, c'est un peu quand même, ça se dirige un petit peu vers la fin. Heu, Ce sont des stars à l'ancienne quelque part. Lui, il a percé un peu sur le tard, hein, depuis en fait, il a galéré de fou, ça je savais pas, hein. Il a vraiment eu une première partie de carrière où il faisait rien, où il était obligé de travailler à côté, il faisait des tout petits rôles pourris et cetera. Le Et puis sa pauvre. famille l'a soutenu, le pauvre. Sa famille l'a soutenu et en fait, il a explosé avec Game of Thrones. Voilà, on l'a découvert. Après, il a enchaîné avec Narcos, où il était très bon dedans. Et voilà, et petit à petit, bon bah, il a touché, la pop culture de plein fouet avec 2 rôles absolument, iconiques, hein, Mandalorian, donc l'univers Star Wars, et puis The Last of Us. The Last of Us qui est, voilà, c'est emblématique, hein, voilà, ça touche tout le monde. C'est vraiment 2 jeux qui ont révolutionné de l'univers vidéoludique, c'est un truc de fou, quoi. Donc il a quand même eu du nez, je pense qu'il a un très bon agent. Est-ce que tu penses que déjà on peut expliquer son succès par ça, quoi? Voilà, le fait d'avoir touché, pim, Game of Thrones, Star Wars, Last of Us, voilà le triangle des Bermudes, quoi. Boum, il apparaît, il disparaît. Est-ce que tu penses qu'il y a de ça là-dedans, c'est voilà, c'est de l'agent, c'est de la chance aussi quelque part. Je sais pas ce que tu en penses? Ouais, alors, moi, je dirais déjà d'une que son succès, il le doit aussi à son talent. C'est un super acteur. Il n'y a aucun Mmh souci mh. là-dessus. C'est vrai qu'il arrive à se fondre dans les rôles très bien. Moi, je n'ai aucun souci avec ça. Je trouve que c'est un superbe acteur. Mais je pense qu'il y a un matraquage et que quand tu matraques des choses aux gens, euh, tu vois, ils finissent par l'acheter, quoi. Tu vois. C'est le matraquage qu'il a et le talent qu'il a qui font que, ben, finalement, on l'achète. Moi, ça fait quelques temps déjà, parce que j'ai l'impression que on parle de cette Pedro Pascal fatigue depuis les 4 Fantastiques. Tu vois, ça fait un mois et demi là que tout le monde en parle sur les réseaux. Toi, tu Mmh. le sais. Moi, j'en parle depuis des mois, voire plus d'un an là, depuis Last of Us saison 1, que j'en peux plus de le voir partout. Même, je dis que j'en ai marre de lui. Je l'ai verbalisé dans plein Ouais, de c'est vrai lives. qu'en 2024, il a enchaîné, 6 ou 7 films, une série, c'est vrai que il était beaucoup là, quoi. Et moi, je me dis, c'est dommage parce que on est dans un truc où representation matters, tu vois, faut mettre un peu plein d'acteurs avec des origines différentes. Et on met toujours le même. Tiens, il y a un latino, un machin, bon, Pedro Pascal. Il y a un Là, machin, bon, il est d'origine chilienne, hein. alors chilien, ouais, voilà, bon, d'Amérique Ouais. du Sud, voilà, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que on va toujours choisir Pedro Pascal, tu vois, alors que je pense qu'il y a quand même euh, énormément d'acteurs, surtout aux États-Unis, qui représentent le côté latin, tu vois, il y en a beaucoup, et c'est le seul qu'on met partout. Moi, j'en peux plus de voir Pedro Pascal. Ce mois-ci, il était dans 3 films à l'affiche, là, au cinéma, D'affilée presque, ouais. d'affilée, Et tu vois, ouais, ouais, ouais. et dont un énorme Eddington, blockbuster. ouais, Voilà, tu ouais, vois. ouais, bah, Alors, je excuse-moi, ouais. dis, j'ai pas eu la chance de voir Addington parce qu'il jouait pas dans mes cinémas à côté. Je suis dégoûté, j'ai trop hâte de le voir quand même. C'est excellent, Mais mais il a pas un énorme rôle dedans, tant mais mieux. j'ai trouvé le film très bien. On le voit partout, Pedro Pascal, c'est vrai, mais la question, c'est un peu pourquoi, tu vois? Parce qu'effectivement, il est latino, effectivement, il est, plus que surprésent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il en joue, hein. Lui, voilà, il va épouser un peu, bah, toutes les idées à la mode et cetera.
on va saluer, je sais pas, sa façon de s'habiller, tu vois, il redéfinit les codes vestimentaires masculins, blabla, tout un tas de trucs. Non, Il y a, non, non. il y a des mèmes partout. Non, mais tu vois, c'est vrai, c'est l'omniprésence. Tu vas Ouais. sur les réseaux sociaux, il pop à gauche, à droite, Il se et quelque ridiculise. part. Alors, ça, c'est ton avis, mais je veux dire, voilà, en tout cas, les gens l'apprécient aussi pour ça, parce que c'est quelqu'un d'accessible, parce que c'est quelqu'un qui va répondre aux commentaires, ceci, cela, tu vois, qui va vraiment, lui, il a compris le jeu des réseaux, qu'au bout d'un moment, on fait, ah putain, encore Pedro, regardez, aujourd'hui, on fait encore une vidéo sur Pedro, nom de Dieu. Trop de Ouais, mais Pedro, tue le Pascal. Trop de Pascal, tue le Pedro. Trop de Pedro, tue le Pedro, hein. ouais, On mais le je voit pense trop. On le voit trop partout. il est aussi dans la bonne période de l'ère du cinéma, tu sais, qui parle de représentation, qui parle de ça. Il est gay friendly. Il a ce côté ultra. Tu sais, Oui, il fait un il peu milite androgyne, hein. beaucoup pour. Ouais, il milite beaucoup pour. Comment? Il a un côté ultra androgyne. Alors qu'il joue des rôles ultra de mec badass. On sait que dans la vie, c'est un mec Oui, peureux, ultra tu veux dire anxieux. une masculinité un petit peu fragile. Ça, Oui, c'est oui. vrai. Mais Ça, c'est pas faux. Et puis, il milite beaucoup pour la communauté LGBT. Je crois qu'il y a sa ouais, sœur qui est trans son aussi, frère, ouais, ah ou bon, son ouais, frère, voilà. je sais plus. Ouais, ouais. Mais en tout cas, voilà, je sais que bah, il est effectivement dans les clous aussi de l'idéologie actuelle. Et donc, c'est ça, probablement, qui le rend Exactement. populaire, Je hein. pense Tout à que ça fait. rentre dans les petits papiers d'un Hollywood qui est en train, encore une fois, de se transformer depuis un an et avec l'arrivée de MAGA, tout ça et tout, tu vois. Donc, il a j'allais dire le cul entre deux chaises. Non, il a le cul posé sur la bonne chaise. Et donc, du coup, ben, et en même temps, c'est un superbe acteur, parce que je veux pas lui enlever ça. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire que, effectivement, dans la vie, apparemment, c'est quelqu'un qui, quand il est en présence de gens, on l'a vu, hein, il touche tout le monde, il tremble, et donc il doit toucher quelqu'un parce qu'il souffre d'anxiété, mais ça l'empêche pas de jouer les mecs ultra badass. Tu vois, je pense, tu vois, à Monsieur Reed, il est ultra crédible dans Les Quatre Fantastiques. Il était ultra crédible dans Gladiator 2, en général, tu vois, puissant romain. Donc ça lui enlève pas ça parce que c'est quelqu'un qui fait très bien son travail. Maintenant, je pense que là son agent va falloir qu'il se calme parce que parce qu'il est en train de devenir une blague. Alors soit il va en jouer parce qu'ils arrivent aussi à rebondir sur ce genre de choses à Hollywood, ça c'est très bien. Soit il va en Mhm. jouer, ce qui me paraîtrait une bonne chose. Soit il va faire une petite pause parce que moi ça fait longtemps que je dis qu'il faut qu'il prenne un congé parce que nous ça nous fera des vacances aussi. Voilà. Son banquier doit être content, mais son agent doit se dire, écoute, il faut qu'on repositionne un peu ton image, qu'on revoie un peu les choix. Et pourtant, regarde, il passe des Quatre Fantastiques à un film Harry Astor, il fait des super bons choix. C'est-à-dire, c'est un mec qui sait aller, il sait même prendre des petits rôles dans des grands films. Bah voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est C'est-à-dire là où qu'il il... il fait pas, il fait là où il est très malin, c'est qu'il fait pas la course aux rôles principaux, quoi. Non, Il fait non, non. plus la course à bah, qui a le plus de hype. Ari Aster, on peut pas dire qu'il en est le moins, hein, c'est quand même Ouais, un bah, truc c'est de sûr. fou. Voilà, il va te prendre les 4 fantastiques, et il va te prendre voilà Star Wars, tout ça. Mais Sauf que, oui, je suis d'accord. Va peut-être falloir se calmer à un moment donné, sinon il peut devenir une sorte de parodie de lui-même, quoi. Si ça continue, en tout cas. Je suis assez d'accord avec toi. et sauf que, là, apparemment, les Quatre Fantastiques se plantent Ah, au box-office. Donc, Marvel, eux, ils font pas de cadeaux. À un moment donné, c'est un film qui installe leur phase, parce qu'on a le Avengers Doomsday qui va arriver. Il était censé avoir un rôle ultra important. ah oui, Ils vont j'ai vu peut-être, ça. voilà, il Ils ont était censé coupé, avoir un rôle. en fait, Et ouais. ils ont coupé apparemment son rôle dans le prochain Avenger où il avait quasiment le lead role. Et en fait, apparemment, ils sont en train de restructurer pour qu'il ait un rôle moindre à cause peut-être de ce que tu dis, ouais, du flop des Mais 4 Fantastiques. déjà, moi, un film Avenger où le lead role, c'est un Monsieur Fantastique, ça me fait pas kiffer, je te dis honnêtement. Par contre, là où il pourrait revenir dans les petits papiers, parce qu'on est toujours chez Disney, il y a le Mandalorian qui sort l'année prochaine. Tout à C'est fait. quand même une grosse marque sur le petit écran. On verra si elle arrive à transformer l'essai sur le grand écran. Moi, je l'espère parce que moi, le Mandalorian, honnêtement, c'est un truc que j'adore. Moi, j'ai vu le leak, je sais pas si tu as vu du trailer du film. Non, je crois pas que j'ai vu. Voilà, parce que c'est passé, ça, maintenant c'est plus dispo, mais ça a leaké à un moment donné. Ça a l'air cool hein, quand même, hein. Ça a l'air d'être un gros film d'action. Bah, Je John Favreau, je pourrais. lui fais confiance. J'ai Ouais, pas de je pense soucis. que ça va être sympa, hein, ça. En tout cas, ça a l'air d'envoyer un petit peu quand même. Ouais, je pense que les Et fans puis de on Star voit Wars. pas sa gueule. On voit le Voilà, Mandalorian. Hein, on le voit pas c'est ça. beaucoup.
C'est ça. Donc, je pense que Marvel va calmer le jeu. Je pense que la franchise Star Wars a de beaux jours devant elle. Mais il y a une fatigue Pedro Pascal. Moi, si je peux le voir le moins possible, il y a des films que je regarde pas parce qu'il est dedans. Il y a des films là, tu m'as dit, j'ai pas vu The Materialist, j'ai pas trop envie de le voir. J'ai pas vu Freaky Tales là, tu vois. Tu vois, il y a Ouais, plein bah, de films. pareil, c'est un film à sketch, hein. Moi, j'ai pas trouvé ça fou, hein, du tout. Mais Ouais. bon, voilà, il joue un rôle dans une des histoires, mais il est pas là, il est pas omniprésent non plus. Donc voilà, moi voilà, j'ai plus trop envie de le voir en ce moment. Enfin, je Ah ouais, ça l'adore, te hein, fait ça carrément, tu as le truc, il est dedans, j'ai pas envie, quoi. mais c'est comme ce connard de Jean-Claude Zadi là qu'on voit partout en France. Ce mec là, ils ont décidé que c'était le nouveau visage de la comédie française des minorités et ils te le foutent partout, ils te le foutent dans des films d'animation. Les mecs rapportent rien au box-office et tu les vois partout. Eux c'est pire parce qu'ils rapportent rien au box-office, tu les vois partout, tu comprends pas. Lui encore ça va, Pedro Pascal il a une légitimité, tu vois, c'est un super acteur, il est talentueux, il rapporte des sous. Mais tu vois, nous, on a ça aussi en France, sauf que nous, c'est plus justifié parce que les mecs rapportent que dalle, quoi. Ils coûtent des sous, c'est tout ce qu'ils coûtent, mais ils rapportent rien, ils font pas d'entrée. Les gens se déplacent pas pour voir leurs films. Lui, quand même, on se déplace pour voir ses films. Mais, euh, mais voilà, il faudrait quand même qu'il prenne des vacances, ça lui ferait du bien. Ouais. Je crois qu'il a assez de sous, je crois qu'il a assez de pognon. Bon, écoute, tu vois, c'est marrant parce que moi, qui aime vraiment bien le bonhomme, je suis là et c'est vrai que de vous entendre parler de la Pedro Pascal fatigue, au bout d'un moment, tu vois, je crois que ça commence à me contaminer aussi un petit peu. Je me dis: «Putain, c'est vrai qu'on le voit beaucoup». C'est vrai que, bah, tu allumes ton Twitter, tu allumes ton TikTok, tu vois les trucs passer à chaque fois et tout. Ouais, vous êtes en train de ouais, de me fatiguer avec Pedro Pascal. Vous avez gagné, vous avez réussi. Bon, bah, on en parlera dans les commentaires. Déjà, qu'est-ce que vous pensez du comédien? Pourquoi vous Super comédie. pensez qu'il est aussi populaire? Hein, voilà, les stars à l'ancienne disparaissent. Lui, bon, bah, il a eu un peu de chance, et cetera. Bah, ça m'intéresse. Vous faites un petit pavé pour essayer d'expliquer un petit peu, selon vous, pourquoi la Pedro Pascal mania et peut-être pourquoi la Pedro Pascal fatigue. Et ben, sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. John Ali, ça m'a fait plaisir. Pareil. On l'aime tout Ben, de même, hein, on l'aime tout de bah même. oui, on l'aime L'acteur quand qu'il est, même, bien sûr. voilà. Comme tu dis, il va faire une petite pause et puis il va revenir plus fort. En tout C'est ça. cas, il a un très bon agent. Eh ben moi, je vous salue bien bas. Likez la vidéo si elle vous a plu, divertis un minimum, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et abonnez-vous à la chaîne de John Ali, évidemment, hein, parce qu'il fait un travail colossal, les enfants. John, merci beaucoup et Merci à à très toi. vite. Ciao.